Et l'OM qui marque le pas, Raphaël. Oui, exactement, après cette défaite face au Racing Club de Lens. Et quand on fait le bilan là, sur les 4 dernières journées de Ligue 1 concernant l'Olympique de Marseille, c'est 6 points pris sur 12 possibles. Et pourtant, regardez, l'OM jouait 3 matchs à domicile sur 4. Donc d'habitude, et puis depuis le début de la saison, il prenait plutôt les points au stade Vélodrome. Et puis c'est seulement un seul match sans prendre de but, c'était contre Nantes, la victoire 2-0. Alors on va utiliser les ardoises, tiens, pour la première fois de l'émission. On va l'assumer. Il y a quoi, un mois et demi, on se demandait si c'était le meilleur OM de l'ère McCourt avec ses recrues et puis l'OM qui gagnait. Maintenant, on se pose la question, c'est ça le principe d'une émission quotidienne. A-t-on vu l'OM trop beau? Regardons vos ardoises. C'est oui, c'est non ou c'est autre chose? Oui pour Alicia, c'est non pour Benoît. C'est qui on? C'est nous, c'est pas vous peut-être. Ça bave, regardez, on dirait un film d'horreur. C'est oui pour Vikash, c'est non pour Ludo, c'est non pour Raphaël. C'est oui, Vikash Dorasso? Moi j'avais dit oui l'autre fois pour le meilleur de c'est pour ça, et quand j'ai vu que vous étiez là, j'y retourne. Je me suis permis de dire oui. Non, mais quoi qu'il arrive, même meilleur de l'ère McCourt, c'est quand même pour jouer à la Ligue des Champions, pour se qualifier en Coupe d'Europe, c'est jamais pour aller chercher le titre. Donc là, il y a eu un moment, on s'est dit, ils vont aller titiller un peu le Paris Saint-Germain, et ça n'a pas été le cas. 16 points là. Voilà, mais il y a eu PSG Marseille où ils ont été battus encore une fois. Donc il y a une telle différence de niveau. Puis après, oui, mais enfin, vous n'êtes pas. J'entends, mais vous n'êtes pas obligé d'être à 16 points et là d'avoir une succession de mauvais résultats ces derniers temps qui inquiète. Heureusement que pour eux que Nice ne gagne pas, Lyon revient fort, Monaco. Moi, j'ai envie de m'enflammer avec les résultats de Marseille, avec l'arrivée de Zerbi, le système qui commençait à prendre, et puis d'un seul coup, ça s'effondre. Donc, ça reste très fragile. Ils ont recruté de nouveau à l'intersaison, là, au mercato, beaucoup de joueurs. Benasser qui vient renforcer, normalement il vient pour renforcer l'équipe, en fait il l'affaiblit d'une certaine manière. Je veux dire, tu arrives du Milan AC et quand tu joues, finalement il y a 2 défaites sur 3. Quand tu pars du Milan AC pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a un souci. Ouais, mais bon, tu es passé par le Milan AC, normalement tu apportes quelque chose à Marseille. Et il n'est pas âgé, il est devenu titulaire, il a pris la place de Rongier au milieu de terrain. Bon, il n'apporte pas grand-chose, donc voilà, moi je me dis que c'est pas un super OM. Pour l'instant, c'est vrai que les recrues apportent un apport mitigé du côté de l'Olympique de Marseille. On peut quand même dire que Amine Gouiri, c'est quand même une réussite. Il a marqué beaucoup de buts. Sa note moyenne est de 6,10 sur 10. Benasser, c'est moyen. Oui, sa note moyenne depuis qu'il joue. Il a joué 328 minutes. Dedic, il y a ce match compliqué quand même face à Lens, faut-il le rappeler. Et puis Luis Felipe qui arrivait blessé d'Arabie Saoudite. Pour l'instant, il n'a joué que 12 minutes. Donc même sur le plan défensif, ce garçon qui devait faire la défense à 3, pour l'instant, il ne joue pas. Voilà, c'est une réalité. Mais ils auraient dû rester avec l'équipe qu'ils avaient? Non, moi je suis persuadé que ça va prendre. La seule problématique quand on a beaucoup de matchs, ils sont toujours deuxième, 3 points d'avance, tout va bien. 9 c'est beaucoup. La seule problématique que j'avais dit il y a un mois et demi, c'est cette équipe peut devenir la meilleure équipe sous la marque courte, à condition que défensivement ils se renforcent en fait. On l'a encore vu ce week-end. Parce que ce week-end, il domine quand même de la tête. Je suis d'accord, Greg. Mais une grande équipe. Anthony Clément a signé un très bon papier en disant que c'était PSG-Liverpool sans le talent des 2 autres équipes. Mais enfin, c'était comme une physionomie écrasante. Ce que je veux dire, c'est que sur ce genre de match, offensivement, ça manquait un petit peu d'inspiration. C'était pas comme d'habitude. Mais tu dois pas perdre. Tu dois au moins prendre un point. Au moins. Quand tu n'arrives pas à gagner, au moins prendre un point quand tu es l'Olympique de Marseille. Là, ils ont gagné un point sur les autres. Défensivement, c'est compliqué depuis le début de la saison. Moi, quand on me dit que Balerdi, c'est l'un des meilleurs, moi, ça me fait doucement rigoler. Parce que Balerdi, c'est pas du niveau de l'Olympique de Marseille pour aller plus haut. Mais c'est le capitaine, quand même. Je suis d'accord, mais je donne mon avis sur la défense. Au niveau du milieu de terrain, c'est un milieu de terrain de Champions League pour moi. Offensivement, pareil. Par contre, défensivement, je pense que Benassia, il le sait très bien. Cet été, il va encore nous sortir un gros recrutement derrière. Et là, par contre, l'Olympique de Marseille a vraiment une très grosse équipe. Mais malgré tout, ils font quand même... c'est niveau Ligue des Champions pour vous? Pas Ligue des Champions, mais c'est quand même, c'est quand même pas mal devant. Gouiri, Greenwood, voilà, Greenwood il était un petit peu en dedans ce week-end, mais Greenwood, Gouiri, c'est pas mal. Je pense que cet été, si Benassia nous fait un recrutement défensivement, je pense que ça peut devenir une génie. Il a réussi à nous faire croire qu'il faisait des super recrutements, environ ceux qu'il avait pris en début de saison pour les sortir. Les Benassia, oui. À la mi-temps, il a sorti ceux qu'il avait recrutés au début de l'année. Vous parlez de l'attaque.
Que dire de Mason Greenwood, Alice ? Il est passé complètement à côté. Oui. Mason Greenwood, 2 sur 10 dans l'équipe, 45 minutes où il a été complètement fantomatique. D'ailleurs, c'était sans doute l'une de ses pires prestations cette saison. Roberto De Zerbi avait choisi de laisser son buteur sur le banc au coup d'envoi. 15 buts inscrits cette saison en Ligue 1 par l'anglais. Pas si surprenant finalement quand on repense aux mots de l'entraîneur marseillais avant le match. Greenwood est le premier joueur que j'ai appelé. Je l'ai voulu ici et personne n'a plus d'estime pour lui que moi, mais j'en attends plus de sa part. Il doit en faire plus parce que ce qu'il fait pour l'instant ne nous suffit pas. S'il veut maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant et plus constant. Donc message déjà assez clair lancé par Roberto De Zerbi lors de cette conférence de presse. Derrière, il y a une séance d'entraînement le vendredi où finalement il n'a pas vraiment écouté son entraîneur parce qu'il ne s'est pas donné à fond non plus. Mason Greenwood, De Zerbi, juste avant la rencontre, quelques instants avant la rencontre, il avait dit clairement il ne me montre pas suffisamment. Et l'Italien qui a sûrement voulu le piquer, mais ça n'a absolument pas marché. Il a voulu tout de même tempérer après le match. On méritait de gagner, mais ceci dit, on n'est pas au mieux en ce moment. Luis Enrique et Mason Greenwood, qui ont débuté sur le banc, ne sont pas à 100% de leurs conditions physiques. Oui, parce qu'il y avait Greenwood et Luis Enrique sur le banc, et les deux n'ont pas été bons en deuxième période. Ça, Ludo, c'est quand même... Moi, ça m'intrigue un peu, cette histoire Greenwood, là. J-6 du classique, l'OM qui est à la lutte pour la seconde place. Alors Nice a marqué le pas, Lyon qui revient quand même, Monaco qui cartonne pas autant qu'il devrait, Nice qui est là... Mais ils vont avoir besoin de lui. Et là, je ne sais pas, je trouve que dire qu'il manque d'implication pour le piquer... Alors la dernière fois, ça avait fonctionné quand il avait dit « sinon je me barre ». Est-ce qu'il recommence avec son joueur ? Comme tout entraîneur, il cherche des leviers par rapport à un type de joueur qui a beaucoup de talent et qui parfois se repose sur ses acquis. C'est ce que fait exactement Mason Greenwood, qui nous a fait début de championnat où il caracole en tête, il est super fort, il est hyper décisif. Et puis sur cette deuxième partie de saison, il est mi-figue, mi-raisin. Un coup il est concerné, un coup il n'est pas concerné. Alors il se tape toujours un peu parce qu'il y a toujours un penalty qui traîne. Mais ses performances, elles ne sont pas convaincantes depuis maintenant un petit moment. Donc son entraîneur, à juste titre, se permet à un moment donné de le secouer un peu. Ça vous choque pas plus que ça? Pas du tout, ça me paraît tout à fait normal. Les grands joueurs doivent marcher aussi un peu comme ça, à la piqûre de temps en temps. Ce garçon-là a le talent, il a joué à Manchester United, c'est peut-être celui qui a joué le plus haut avec Rabiot dans cet effectif-là. Donc il doit apporter cette plus-value-là. Et dans un classico, je suis désolé, mais Mason Greenwood, il a des stats. Il stat, mais on ne l'a pas vu dans les gros matchs. Dans les gros matchs, il est souvent caché. Et donc on attend qu'il se réveille, en tout cas, sur le Classico, qui va être un match très important pour l'OM. Alors, avant de parler de l'arbitre, parce que ça va aussi peut-être faire parler, Seb, on finit avec vous sur cette OM. Bon, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'ils ont dominé, ils ne gagnent pas ce match-là contre Lens, alors qu'ils pouvaient faire un break quasiment décisif, là, en vue du podium. Mais malgré tout, ils ont encore ce petit matelas d'avance, ils sont presque confortablement deuxième. C'est juste cet écart avec le PSG qui paraît abyssal. Non, mais le sixième, il a combien ? Ah, il n'est pas loin. Oui. Puisque vous avez Strasbourg qui est à 40. Moi, franchement, je ne les ai jamais vus très beaux, mais en revanche, je les pensais meilleurs que ce qu'ils sont en ce moment. Et je pensais qu'ils étaient à l'abri d'une désillusion absolue, à savoir ne pas être dans les 4 premiers. Ah là, vous avez commencé à avoir un doute ? Bah oui. Je sais pas, il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. Hein. Il a 5 points. Regardez le classement, là. Vous avez Lille, Monaco, Nice, 44, 44, 46, 49 pour Marseille. Ouais, mais regarde, le 5e, il est à 44, il a 5 points. Il y a Lyon qui est juste derrière. Ils vont se déplacer à Paris. Et Lyon va être... Là, franchement, je me s'ils perdent à Paris que ça gagne derrière, c'est serré. Jamais, il y a encore 4 journées, jamais j'aurais pensé une seule seconde que ça puisse arriver. Mais là, je me dis pourquoi pas. Bah, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'ont pas fait le plein sur Lens, Le Havre et Auxerre. Et c'était... Normalement, c'était tapis rouge pour assurer au moins la place qualificative directe. Le match au parc, il est important parce que si jamais ça se passe mal pour eux, comme pour toutes les autres équipes françaises derrière, au moins 2 sur 4 marquent des points. Là, il y a. Mais le problème, c'est Reims, Toulouse et Monaco. Mais le problème, c'est que Greg, à chaque fois, on a le même discours, sauf qu'en fait, derrière, ça gagne pas en fait.
ça gagne. Reims, a priori, il devrait s'en sortir. Oui, quand même. non, je parle pas de l'OM, je parle de Nice, Monaco, de Lille. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Ça se resserre un peu. Ça se resserre un petit peu, puis après ça lâche un peu. Moi, je pense. Oui, c'est une course de lenteur. Moi, je pense clairement que l'OM finira deuxième. Raphaël, un mot sur l'arbitrage ? Oui, on l'a appris il y a quelques instants. Clément Turpin sera l'arbitre de ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Ça sera son 8e classique. 6 victoires pour le PSG, un match nul. L'OM n'a jamais gagné quand Clément Turpin a arbitré un classique. Allez, dans un instant, le tout au goal. Vous allez voir